Nous l'appellerons Léo, parce que ce qu'il fait est illégal et que sa famille ne le sait pas, il préfère rester anonyme. Léo est un habitué du chemsex, des rapports sexuels sous drogue. Il va nous montrer avec quelle facilité il est possible de trouver un plan chemsex à Paris. Ok, alors par exemple, si j'ai envie là d'avoir une relation sexuelle en ayant pris de la drogue, c'est avec un mec, je me rends sur Grindr. Et donc je vais pouvoir envoyer des messages. Par exemple, si j'ai envie avec lui d'avoir une relation, je vais lui mettre Kems, comme ça, avec un point d'interrogation. Et c'est possible qu'il me réponde oui ou non. S'il me répond non, c'est que ça ne l'intéresse pas du tout. S'il me répond oui, c'est sûr que je vais aller chez lui, il va y avoir de la drogue, du GHB, de la 3-MMC, de la cocaïne. Et du coup, il pourrait y avoir des relations sexuelles en prenant de la drogue. La réponse arrive en moins de 5 minutes. Là, je viens de recevoir un message, il y en a un qui me dit, en gros, t'as envie de quoi? Et est-ce que je pratique genre les plans Chems? Donc, je vais lui répondre, ah oui, par exemple. Et donc, normalement, je vais lui dire, tu prends quoi? Comme ça, je suis au courant, direct. Comme beaucoup de chemsexeurs, Léo consomme un cocktail de drogue de synthèse qui provoque des effets aphrodisiaques surpuissants. Là, tu désinhibes tellement que tu peux faire des choses que même tu n'aurais jamais imaginé faire de toute ta vie. Tu n'as plus conscience déjà, tu n'as plus conscience du temps. Le temps passe beaucoup plus vite quand tu as pris de la 3-MMC. Donc, c'est une relation sexuelle pendant 4 heures. Toi, tu as l'impression que ça fait 1 heure, quoi. Donc, du coup, ta soirée, elle peut autant durer 4-5 heures que 2 jours, 3 jours. Pour mon cas, le plus long que j'ai fait, c'est 3 jours. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu ailles dormir, tu es épuisé. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de relation sexuelle sans en avoir pris que j'ai pas trop envie d'en avoir sans. Longtemps méconnu du grand public, le chemsex fait la une des médias avec l'affaire Pierre Palmade en février 2023. La pratique du chemsex, alors ça veut dire quoi? C'est une pratique sexuelle sous stupéfiants, c'est ça? C'est la contraction de chemicals, en anglais chimique, ou drogue de synthèse, et sexe. Donc c'est le fait de pratiquer une activité sexuelle sous l'emprise de drogue de synthèse. L'humoriste est mis en examen pour homicide involontaire après un grave accident de la route à la suite d'un week-end chemsex. Après cet accident, Pierre Palmade a été hospitalisé dans le service d'addictologie du professeur Benyamina. Tous les jours, ce médecin reçoit des patients pris au piège de ces nouvelles drogues de synthèse. Ce sont des psychostimulants, donc ils augmentent la concentration de neurotransmetteurs du plaisir et de la performance intellectuelle et de la fatigue. Ça excite, ça baisse la fatigue et forcément ça a des effets sur les performances sexuelles, du moins au départ, qui sont remarquables et qui sont recherchés. Des produits stupéfiants qui peuvent s'injecter par intraveineuse ou se sniffer. Et souvent, rapidement, les consommateurs ne pensent plus à rien d'autre qu'à leur drogue. Mathieu a été escort boy pendant plusieurs années en France et à l'étranger, et c'est à cause de son métier qu'il est tombé dans le chemsex. J'ai été sollicité très fortement sollicité par des clients en fait, à consommer avec eux. C'était un peu d'ailleurs la condition sine qua non pour pouvoir avoir des clients en fait. Et puis après ça a été crescendo jusqu'à vraiment ma plus forte consommation qui a duré quasiment 2 ans quotidiennement. La journée, j'allais à la plage, lieu de drague, donc je baisais à la plage, je rentrais, je me mettais sur Grindr, je faisais en plus des clients. Et puis après le soir, j'allais encore dans les lieux de drague, et puis la nuit passait, et puis hop, ça recommençait. Et ça a été comme ça en fait, ça a été un cercle, ça s'est pas arrêté en fait. Si je vous dis, vous prenez un véhicule dans lequel vous mettez du carburant qui est destiné à un avion, vous le mettez dans une petite voiture, c'est un peu du kérosène, vous surexposez votre moteur, il est surperformant, et lorsque vous le retirez, qu'est-ce qui lui arrive? Il fait un crash. Donc on a affaire à des atteintes essentiellement de type atteinte de l'humeur. Ce sont des crashs dépressifs, de l'anxiété. C'est un vide total qui apparaît après évidemment le marathon de chem. Et très souvent, la plupart de ceux qui font ce type de marathon ou de pratique ont besoin de 24 à 48 heures pour récupérer. Mathieu a mis 2 ans pour s'en sortir.
parce que l'addiction a été brutale et rapide. À une époque, il est tellement accro qu'il ne mange plus, ne dort plus et perd progressivement le goût de vivre. Le fait de ne pas dormir, de consommer, et en fait, il y a un moment donné, je me suis dit, bah, stop quoi, stop, j'ai vraiment envie que mon corps lâche. Donc j'ai continué à consommer à outrance en me disant ça va lâcher. Puis ça va pas lâcher du tout. Tant mieux, en même temps, sinon je serais pas là aujourd'hui pour pouvoir témoigner. Combien sont-ils en France à pratiquer le chemsex? Un rapport remis au ministre de la Santé indique que 20% des hommes gays seraient concernés, soit potentiellement 100 000 à 200 000 personnes en France. Le chemsex est au départ apparu dans la communauté gay il y a une vingtaine d'années en France. Et un élément a accéléré le phénomène. Depuis 2017, un traitement anti-VIH est possible, facilitant des pratiques sexuelles aussi débridées qu'avant le sida. Thierry Schaffhauser, ancien militant d'ACT UP, parle même d'une libération. À partir du moment où on est la première génération qui peut à nouveau baiser sans capote, peut à nouveau faire des partouzes, le chemsex arrive à ce moment-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a une nostalgie de ce que les plus anciens ont pu raconter sur ce qu'ils avaient vécu avant le sida. Et finalement, nous, on est la première génération à pouvoir le vivre à nouveau. Alors dans un contexte particulier, parce qu'il faut quand même prendre des médicaments, faut quand même, voilà. Mais c'est à nouveau possible. C'est aussi un moyen pour certains d'assumer leur homosexualité. Une étude de la Direction générale de la santé a recueilli de nombreux témoignages d'hommes pour qui le chemsex était une façon de ne plus s'auto-censurer. À l'époque, j'ai vécu au lycée mon homosexualité de manière assez compliquée. En fait, j'ai été marginalisé. Et lorsque j'ai fait mon coming out à 14 ans, j'ai été expulsé de chez ma mère. La première injection a été pour moi quelque chose de très fort, comme une espèce de découverte. C'était comme une sorte de libération, une soupape de décompression qui explosait. Ça a été pour moi le début d'une espèce de libération sexuelle totale. Une autre raison peut expliquer ce succès, la facilité d'accès à ces drogues de synthèse. Pour le vérifier, nous décidons de rencontrer un dealer dont les coordonnées nous ont été transmises par un consommateur. Nous allons acheter de la 3-MMC, la drogue la plus appréciée des chemsexeurs. Pour ne pas être repéré, il propose de nous amener la drogue à domicile. 2 heures plus tard, une voiture arrive. C'est une jeune femme qui se présente. Elle va se charger de la transaction. Zéro. Je suis droite. Salut, ça va? Avant de payer, nous en profitons pour lui poser quelques questions sur le succès de la 3-MMC. Ok, bon Alors, t'as pas mal de clients qui t'entraînent ici à Paris? Ouais. Je sais pas, en ce moment, c'est comme un effet de mode, ça. Tout le monde prend ça en ce moment. Ouais. 90, tu m'as dit. Ouais. 4, 5, 6, 7, 8. Hop, merci. 90 € pour 3 grammes de 3-MMC, alors que 3 grammes de cocaïne coûtent en moyenne le double. Bah ok, bon bah bonne soirée, je vais vous Merci, ouais, parfait. Salut, C'est bon, salut. Le marché est tellement porteur que tous les trafiquants rivalisent d'imagination pour attirer le client. Je comprends pas, tu perds tes mots. Je taille 1500 de capsule, je suis parfumé, odeur bédo. Y'a toutes les patrouilles dans la zone. Sur certaines messageries cryptées, des groupes 3-MMC se sont créés. Des promos sont mis en avant. Il n'est même plus nécessaire d'aller sur le dark web pour trouver des sites qui vendent des drogues de synthèse. En seulement quelques clics, nous tombons sur un site qui propose de la 3-MMC, cette drogue de synthèse fabriquée uniquement en laboratoire. Il y a aussi de la kétamine, un médicament utilisé par les médecins et les vétérinaires comme anesthésique. Les trafiquants
proposent également du cristal ou encore du poppers. On peut gagner des points de réduction, mettre des étoiles en fonction de la satisfaction client et on a la possibilité de laisser un avis. J'en prends chaque mois, environ 5 à 10 grammes. Et franchement, je n'ai jamais été déçu. Toujours au top niveau de la qualité produit. Bonne livraison discrète et rapide. Je recommande. Un supermarché en ligne totalement illégal en France. Nous choisissons de passer commande pour ce sachet de 3 MMC et cochons la case frais d'emballage. Avant de nous parvenir, ce colis devra traverser les frontières, car ce site internet n'est pas français. Il est implanté aux Pays-Bas et ce n'est pas un hasard. Souvent fabriquées en Chine et en Inde, ces drogues sont aussi produites au nord de l'Europe, souvent en pleine campagne, à l'abri des regards. En 2020, plus de 350 de ces ateliers ont été démantelés, principalement aux Pays-Bas. La Belgique, elle aussi, est devenue une plaque tournante du trafic de drogue de synthèse. Les criminels installent désormais des sites de production un peu partout dans le pays, comme ici dans la province de Liège. Un laboratoire a été démantelé par les policiers en mai 2021. Donc ici, nous sommes dans la première pièce du laboratoire, donc la pièce où les suspects dormaient et se restauraient. Dans cet ancien hangar, les trafiquants ont pris soin d'installer un système d'extraction d'air pour éviter d'être intoxiqués et d'être repérés par des voisins trop curieux. Ici, on fabriquait les drogues de synthèse pour toute l'Europe, pour les fêtards comme pour les chemsexeurs. Des techniques de pro pour un marché en plein essor. Ce qui était inquiétant, c'est qu'on a découvert l'année dernière plus de laboratoires que jamais en Belgique. Donc on a découvert 28 laboratoires de production en construction, en fonction ou démantelés, hein, c'est selon, mais c'est le chiffre maximum qu'on ait atteint jusqu'à présent. La production, en fait, n'est pas très compliquée, n'est pas très complexe, n'est pas très coûteuse à trafiquer, donc à exporter et à distribuer dans le monde entier, en fait. Une fois que la drogue de synthèse est fabriquée ou assemblée, elle peut inonder le marché européen et notamment la France. La porte d'entrée privilégiée se trouve à Roissy. Tous les colis de moins de 2 kg en provenance des Pays-Bas ou de Belgique transitent par le centre de dédouanement postal. T'en restes deux? Ouais. Ça, tu l'as fait ou pas? Jean-Luc, ils veulent l'ouvrir. Ah. Difficile, voire impossible pour les douaniers d'intercepter tous les colis suspects au milieu des 5 à 6 millions qu'ils voient passer chaque mois. Mais grâce à leur flair, un certain nombre est stoppé net. Alors par exemple celui-ci, à la texture, pour moi il y a un problème. Ça devrait être du courrier et c'est dur à l'intérieur. Comme vous voyez, c'est bien dur. Donc là, on va regarder. Vous pouvez vous dire que c'est de l'alimentaire, mais c'est pas le cas. Vous savez déjà que ce n'est pas le cas? Non. Oh, regardez. La texture, quand vous sentez, c'est granuleux. Ressachez. Là, par exemple, ça va être probablement de la kétamine. Je vais envoyer au labo pour confirmation, mais c'est de la kétamine. Là, je peux faire un test IDENTA. Pour moi, c'est de la MDMA. Là, on va probablement être sur de la cocaïne. Et là, de l'ecstasy. 3 MMC, 2 MMC, ecstasy, MDMA, tout y passe. Alors, là, c'est de la 3-CMC. Comme vous pouvez voir, c'est des tout petits cailloux blancs.
En général, 3-CMC, vous l'aurez 3 quarts du temps dans ce format-là. Là, vous avez un grand échantillonnage de tout ce qu'on peut trouver. Il en manque encore quelques-uns, mais en général, vous les avez presque tous ici. Ça, c'est la prise en combien de temps? Là, c'est la prise qu'on peut avoir sur, allez, une journée. Une journée et demie. Chaque jour, c'est le jeu du chat et de la souris. Des douaniers tentent de déjouer l'ingéniosité de trafiquants toujours plus nombreux. Là, vous avez un DVD vide, il faut juste la pochette, et dedans, il y avait des comprimés d'ecstasy. Il y a davantage de saisies de drogue de synthèse ici à Roissy, par exemple. Nous avons plus que doublé nos saisies de drogue de synthèse. L'année dernière, nous étions à peu près à 221 kilos de drogue de synthèse. Cette année, nous sommes à 518 kilos. En fonction de la quantité interceptée, le risque pour le destinataire de la drogue peut aller d'une simple amende à des poursuites pénales. Notre commande de 3 MMC va-t-elle être saisie par les douanes? Une semaine après l'avoir acheté sur Internet, nous recevons bien notre colis, qui est donc passé sous les radars. Et première surprise, avec l'emballage. Il s'agit d'une multiprise USB pour voiture. Un conditionnement spécial que nous avions payé en plus. La drogue se cache juste à côté, dans ce sachet rose. Et autre découverte, lorsque nous faisons analyser dans un laboratoire ce produit présenté comme de la 3-MMC. Donc nous avons analysé la poudre reçue et les résultats sont présence d'un seul produit, de la 3-CMC, 3-chlorométhcatinone. Il n'y a pas du tout de 3-MMC, de la 3-méthylméthcatinone. Donc uniquement un seul produit, 3-CMC. En fait, le consommateur, il ne sait plus ce qu'il prend. C'est-à-dire qu'il croit prendre la 3-MMC, finalement c'est de la 3-CMC. On a beaucoup moins de données sur la 3-CMC que la 3-MMC, notamment des données de toxicologie. Et est-ce que c'est pas plus toxique la 3-CMC que la 3-MMC? Peut-être, mais ça on le découvrira avec le temps. Pourquoi arrêter de produire la 3-MMC qui marchait si bien? Parce que les trafiquants veulent avoir toujours un coup d'avance et rester à la frontière de la légalité. Depuis novembre 2021, la 3-MMC est interdite aux Pays-Bas. Donc les chimistes ont créé la 3-CMC, une nouvelle drogue presque similaire dans ses effets, mais très différente dans sa structure. On modifie légèrement la structure et on a une nouvelle molécule. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça au départ? Tout simplement parce que quand on modifie la structure d'une molécule, elle n'est plus interdite. Si vous avez interdit une structure, c'est un stupéfiant. Si vous modifiez légèrement cette structure, ce n'est plus un stupéfiant. Et donc ça peut circuler librement, ce n'est pas interdit par la loi. Pas interdit, sauf en France, où la consommation de 3-CMC, de 3-MMC ou de toute drogue de la même famille est passible d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Parce que ces drogues ne sont pas anodines. Régulièrement, des abus sont constatés lors de soirées chemsex. Mathieu l'a vécu un soir où il a totalement perdu le contrôle et n'a pas été capable de dire non. C'est arrivé une fois où je suis allé chez un escorte prendre un plan avec d'autres clients où en fait d'emblée il voulait me donner du GHB, je voulais pas et puis il a insisté, je dis bon bah ok un petit peu et puis je lui ai fait de moi qui ai confiance souvent aveugle en les gens au détriment de moi en fait. Du coup il m'a filé une dose de cheval. Et du coup, je me suis senti partir et il a profité de moi. Et est-ce qu'il a essayé d'avoir un rapport avec toi Oui. Bah, il y a eu rapport. Il y a eu rapport. Après le consentement, je ne sais pas comment. C'est toujours un peu difficile de se placer en victime quand on a consenti à prendre des drogues. Il peut y avoir aussi des personnes qui se prêtent au jeu du chem et qui se retrouvent finalement à être abusées malgré elles.
Alors pourquoi elles ne le disent pas? Parce qu'au départ, il y a eu un consentement de fait. Ce n'est pas un viol au sens où la personne a été prise à son insu et violée. Donc on est sur le plan médico-légal sur une zone grise. À force de multiplier les risques et les soirées, certains vont encore plus loin dans la défonce et finissent par en mourir. Depuis 2008, plus d'une vingtaine de décès seraient survenus en France. Jean-Luc Romero, veux-tu prendre pour époux Christophe Michel? Oui. Ils allaient bientôt fêter leurs 6 ans de mariage quand c'est arrivé. Au nom de la loi. On vivait ensemble et moi j'ai rien vu dans son état. On avait racheté ma maison d'enfance dans le Nord, on y faisait des travaux et je le trouvais, voilà, enfin j'avais eu le sentiment à un moment qu'il était dépendant à quoi que ce soit. Le 29 mai 2018, Jean-Luc Romero se rend à une conférence. C'est la dernière fois qu'il voit son mari vivant. Bon, moi j'étais pas à Paris ce jour-là, il est allé chez une personne et ils ont pris des produits. Et donc mon mari a pris du GBL, de l'alcool et de la 3-MMC. Et puis ça lui a été malheureusement fatal puisqu'il en est mort après un coma qui a dû durer des heures, mais pendant lesquelles on l'a laissé agoniser par terre à côté d'un canapé parce que la personne qui était avec lui, avait rappelé d'autres personnes pour continuer sa soirée et puis surtout avait très peur d'appeler les secours et ne voulait surtout pas les appeler parce qu'elle avait peur de voir arriver la police. Depuis, Jean-Luc Romero mène le combat de la prévention. Il voudrait plus de soins et moins de répression. Pour éviter de fermer les yeux sur une pratique qui sévit partout en France, touche tous les milieux sociaux et qui aujourd'hui ne se limite plus à la communauté gay.